Je signe un prêt avec une banque, hein. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon, tous, vous avez signé des prêts avec Macron. En pleine polémique liée à l'émission LOL, Thierry sort et aux grasses rémunérations attribuées aux célébrités participantes, Virginie Efira, qui était à l'affiche de la saison 3, mise sur l'honnêteté. Pour rappel, Blanche Gardin avait annoncé le 20 avril avoir refusé la somme de 200 000 € pour intégrer le plateau le temps d'une journée. Moi, oui, je vais à Cannes, je vais porter des robes sur un tapis rouge. C'est pas le programme le plus super choquant pour une actrice, mais est-ce que c'est avec moi qu'on va faire la révolution ? Non. Pas sûr. Et peut-être qu'on en a besoin. 8 personnes ont été interpellées à Amiens pour une agression contre Jean-Baptiste Trogneux, un petit-neveu de Brigitte Macron et patron de la chocolaterie Trogneux, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. L'agent de sécurité témoigne. C'est des mecs, je suis persuadé, ils n'ont pas travaillé un putain de trimestre dans leur année, s'il te plaît. C'est 7 abrutis congénitaux qui ont décidé de s'en prendre à un mec tout seul. Voilà, ça c'est ce que je retiens. 7 contre 1. Ça va, tranquille, hein, on est bien. Dans le même contexte à propos du neveu de Macron, Daniel Riolo déclare « On est dans un climat de violence généralisée entretenu par un parti qui sort chaque jour un peu plus de la République. C'est un parti révolutionnaire. C'est LFI bien sûr. » Vous n'allez pas commencer à me dire que ce sont des débiles. Il faut faire qu'ils n'ont pas été conscients de ce qu'ils ont fait. Il faut juste vous n'allez pas commencer minute après minute à me trouver des circonstances atténuantes. C'est très clair que c'est pas d'action. Les jeunesses fascistes, ça te va mieux. C'était les mêmes principes d'action. La terreur, c'était le même principe d'action. Le cofondateur du journal en ligne Mediapart, Edoui Plenel, a déposé une plainte en mars contre la comédienne et réalisatrice Maïwenn Lebesco, qui l'accuse de l'avoir agressée dans un restaurant à Paris. Elle lui aurait tiré les cheveux. Vous souhaitez toujours pas expliquer ce geste? Je vous parlais de Jeanne Dubarry. Ok. Et vous regrettez ce geste? Est-ce que vous lui avez posé la question? Est-ce qu'il regrette lui? S'il était là, je lui poserais la question. Posez-lui. Regrettez quoi? Non, je préfère pas en parler. Je ne regrette pas. Bon. Après son interview sur TF1, où le président Macron a dénoncé le fait de mépriser le peuple français, Pascal Praud donne son avis sur la question. On peut très bien aller vers les gens, les mépriser, nourrir son propre narcissisme, les faire semblant de les écouter et les prendre, pardonnez-moi, pour des cons. Je dis pas que c'est le président de la République qu'il est comme ça, je dis pas que c'est lui, mais je ne dis pas que c'est lui. Invité de l'émission Quotidien, l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira n'a pas caché son dégoût face à certains représentants du monde politique mais aussi face au travers de notre monde actuel. C'est dans ce monde-là qu'on vit. C'est ça qui est joli là. Les jolis couloirs, les jolies allées, les jolies voitures, les jolis costumes, les jolis sourires. C'est ça qui est joli, mais les gens crèvent dans ce monde-là. Et ce monde-là, ça va, il n'est pas supportable. Et puis excusez-moi de m'énerver. Jordan Deluxe a débuté une nouvelle semaine de chez Jordan le lundi 22 mai 2023 sur C8. Il a reçu Sarah Saldman, l'avocate, qui officie dans les grandes gueules sur RMC. N'a pas supporté une question d'une téléspectatrice sur ses propos polémiques autour de l'argent. Excédée, elle a quitté le plateau. Jordan, moi je suis venu là pour faire la promotion d'un livre. Je ne suis pas venu là pour répondre à des questions d'ordre pécuniaire qui n'ont absolument aucun lien de causalité avec un livre. Mais vous savez très bien que ces questions... Écoutez, je suis pas venu là pour écosser des petits pois, c'est bon. Le week-end dernier, la LFP s'est associée à la lutte contre l'homophobie avec des maillots au flocage arc-en-ciel. Des joueurs de Ligue 1 ont refusé. Je vois pas le rapport. En fait, je ne vois pas le rapport. On ne peut pas croire en l'homophobie. Je ne vois pas le rapport. Il s'agit de lutter contre croyance. l'homophobie. Et puis, je veux dire, heureusement qu'on a lutté depuis des décennies contre l'obscurantisme des religions et des croyances pour être un peu tolérant. Bah oui, l'égalité entre les uns et les autres. Pascal Praud, après avoir acté la décision radicale de sa direction de supprimer la publicité pour continuer les échanges, a ouvert le micro à Henri Guénaud afin de commenter cette actualité. Mais Éric Nolot a essayé d'intervenir. Pascal Praud lui a donc demandé de laisser finir son interlocuteur avant de pouvoir dévoiler son raisonnement. Cependant, cela a donné lieu à une passe d'armes assez tendue entre les deux. Est-ce que vous écoutez bien? C'est pas. Mais non, Eric, c'est pas ce que vous raisonnez bien contrairement à moi. Parlez à ma place. Mais c'est pas. Je prends. Vous êtes un intellectuel supérieur à moi, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Tous les sondages. Mais si, on a des sondages de tout le monde. En plus, il est vexé. Dans un documentaire, le garde des Sceaux Dupond-Moretti revenait sur le traitement de l'affaire dans TPMP et les propos de Cyril Hanouna qui avait déclaré dans TPMP. Pour moi, le procès doit se faire immédiatement. Procès immédiat, ça doit être fait en quelques heures. C'est terminé. Alors là voilà, donc Éric Dupond-Moretti, déjà les nouilles elles étaient pas chaudes. Il vient donc parler à la télévision de ça. Donc je sais pas comment il trouve le temps, bravo à lui. S'il peut, moi franchement, d'habitude on dit on a un emploi du temps de ministre. Maintenant quand tu dis on a un emploi du temps de ministre, ça veut dire que tu fous rien de la journée.